L'homme a brisé un pot en terre cuite. Soudain, un rayon de lumière dorée a jailli dans le ciel, stupéfiant tous les présents. En y regardant de plus près, ils ont découvert qu'il y avait un bol de riz frit à l'intérieur du pot. Ce plat avait dominé les classements culinaires mondiaux pendant une décennie. Contre toute attente, il avait été préparé par un livreur. Les juges, enthousiastes, ont pris une bouchée et se sont immédiatement extasiés, qualifiant ce plat de divin. Le jeune homme avait voulu utiliser ce riz frit ordinaire pour tromper la compétition, mais à sa grande surprise, il a reçu les éloges unanimes des juges. Même ses rivaux, après l'avoir goûté, n'ont pu s'empêcher d'en faire l'éloge, affirmant que son riz frit surpassait celui du dieu de la cuisine. Cependant, pour le discréditer, un rival a délibérément déclaré que le riz frit n'avait rien d'exceptionnel. La patronne du jeune homme, une PDG, a voulu prouver que le riz frit pouvait gagner le concours et l'a distribué à tous les présents. Les chefs concurrents, après y avoir goûté, l'ont trouvé incroyable et se sont bousculés pour en avoir, déclarant que c'était un honneur d'une vie de le manger. Pourtant, le jeune homme doutait encore qu'un simple riz frit puisse remporter la compétition. La PDG l'a rassuré en lui disant de ne pas s'inquiéter. Comme prévu, les juges ont tous voté pour lui, et le jeune homme a remporté la première manche du concours culinaire. Le public l'a unanimement acclamé comme le nouveau dieu de la cuisine. Voyant cela, son ex-petite amie lui a demandé la recette du riz frit, promettant de l'épouser s'il la partageait. Même si elle ne demandait pas de dot, le jeune homme a quand même refusé de l'épouser, provoquant les rires de l'assistance. Vint ensuite la deuxième manche, le concours de plats de nouilles. Pour se venger du rejet du jeune homme, l'ex-petite amie jura de préparer une soupe de nouilles gagnante. Cependant, les premiers concurrents ont surpris tout le monde en préparant des petits pains à la vapeur, une prouesse que seuls quelques-uns au monde pouvaient réaliser. Ainsi, tout le monde pensait qu'ils avaient de grandes chances de gagner. En voyant les petits pains des premiers concurrents, l'ex-petite amie s'est sentie démoralisée. Craignant que sa soupe de nouilles n'ait aucune chance, son patron lui a suggéré qu'elle disposait de l'assaisonnement secret des dieux de la cuisine, qui pourrait transformer sa soupe en une concurrente redoutable. La PDG, voyant les plats impressionnants des deux concurrents, s'est inquiétée que le jeune homme ne ressente trop de pression et lui a dit que ce n'était pas grave s'il perdait cette manche. Cependant, les compétences culinaires du jeune homme avaient 3000 ans d'avance sur les techniques modernes, et il trouvait les petits pains et la soupe de nouilles trop ordinaires. Soudain, le premier concurrent a façonné 3 petits pains à la fois, un exploit sans précédent. Le jeune homme a regardé avec dédain les petits pains de forme étrange, puis a commencé à utiliser des techniques de tai chi pour façonner les siens. La foule était captivée par ses mouvements uniques, et bientôt, il a produit des petits pains lisses et ronds. Le premier concurrent a perdu confiance, sentant qu'il allait encore perdre. Soudain, le jeune homme a saisi un rouleau à pâtisserie et aplati les petits pains qu'il venait de faire. Puis, y a enveloppé une farce de viande, prévoyant de faire des baozi. À la fin de la deuxième manche du concours culinaire, les juges ont goûté la soupe de nouilles de l'ex-petite amie et les petits pains du premier concurrent, déclarant que les deux plats étaient presque divins. Rapidement, le jeune homme a présenté ses baozi aux juges pour qu'ils les goûtent. Après avoir goûté, les juges se sont levés et ont crié « divin ». Curieux, ils ont demandé comment ils pouvaient faire 2 plats divins d'affilée. En fin de compte, il ne faisait aucun doute que le jeune homme était devenu le nouveau dieu culinaire. Après la compétition, le riz frit du jeune homme a fait sensation dans toute la ville. Même le dieu culinaire lui-même en a pris une bouchée, trouvant le riz frit plus savoureux que le sien. Lorsque sa petite fille a voulu y goûter, elle a été arrêtée. Le dieu culinaire a peur d'être surpassé et dit délibérément que le riz frit est trop dur à manger. La petite fille soupçonnait que le jeune homme se faisait passer pour l'apprenti de son grand-père et est allée le confronter avec colère.